Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, j'attends un petit peu que vous veniez. Voilà, bonsoir Ginny, bonsoir Marie-Christine, bonsoir Chantal, bonsoir Armel. Alors, ce soir, c'est libre. Ce soir, c'est une vidéo pour vous. Voilà. Aujourd'hui, donc ce soir, j'ai décidé de ne pas mettre de thème et plutôt de répondre à toutes les questions qui vous passent par la tête, qui vous trottent, dont vous ne trouvez pas de réponse. Alors, en attendant que vous laissiez vos questions et que vous veniez, je voudrais vous dire que cette vidéo reste disponible sur mon mur, que je les mets aussi à disposition sur YouTube. Comme ça, vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. Voilà, que j'ai également un site qui s'appelle zenlumierevie.simplesite.com où toutes les semaines, il y a un article qui vient, que je poste. Quand je reçois des canalisations, je les mets aussi. Si vous avez des idées, si vous avez des sujets qui vous intéressent plus particulièrement et dont j'en ai pas parlé, vous pouvez toujours m'écrire en message privé et me donner des idées. Parce que je ne sais pas toujours ce qui vous intéresse. Puis il y a des sujets où je parle en privé et puis je ne sais pas si ça intéresse tout le monde ou pas. Donc voilà. Comme ça, la petite information est passée. Alors, bonsoir Anne, bonsoir Patricia. Ah, ben il y a du monde ce soir, c'est bien ça. J'espère que vous êtes bien rentrés dans les premières journées du printemps. Il y a beaucoup d'énergie ces temps-ci, avec des grosses éruptions solaires qui nous affectent, certains par des grosses fatigues, d'autres par des maux de tête, des vertiges et tout ça. Donc c'est normal, il paraît que ça va durer jusqu'au 26. Donc voilà, il faut encore attendre quelques jours. Si donc pour vos questions, allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, je vois déjà Chantal qui demande quelque chose. Alors, en formation dimanche, on m'a dit que je pouvais me mettre dans le cœur et demander l'aide des dragons. Je ne l'ai jamais fait, tu peux m'aider, tu peux en parler. Oui. Alors, avec ces dragons, au tout début, j'ai pensé un petit peu que ça allait être court et que j'allais vous donner des informations ici, que ça allait pas prendre longtemps. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à dire sur les dragons. Je pense donc faire une vidéo exclusivement sur les dragons dans ma prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? Ils sont de retour déjà. Hein. Ce sont des êtres qui ont existé sur Terre, qui maintenant n'existent plus que sous forme éthérique, qui reviennent pour nous aider. Mais je crois que je vais faire une vidéo juste sur ce sujet-là parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, juste comme ça, oui, tu peux les appeler. Alors, ça se passe un peu comme on se connecte avec les guides ou les êtres invisibles. Normalement, si il t'est destiné, il viendra à toi. Et c'est un être suivant tes besoins qui t'apporte, enfin, qui est déjà dans cette spécialité-là, qui t'apporte ce que tu as besoin et qui peut rester, ça n'est pas une obligation, il y en a qui partent, mais il y en a qui peuvent rester comme comme un gardien qui reste tout le temps avec toi et qui t'accompagne dans toutes tes démarches que tu veux ou pour lequel tu en as besoin. Donc voilà, la prochaine, vous savez déjà comme ça mon thème de la prochaine vidéo, ce sera sur les dragons. Alors, je vois, bonjour Eric, bonjour Justine, bonjour Renaud Drey, Dominique, beaucoup de monde, c'est bien ça, c'est bien ça.
Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vos questions sur tout ce qui est énergétique, tout ce qui est vie antérieure, votre vie de relation, vous avez du mal à gérer certaines choses, que vous ne comprenez pas certains blocages, vous pouvez y aller. À propos des vies antérieures, je voulais vous dire que c'est quelque chose que je travaille plus particulièrement. Donc, j'ai accès à remonter le temps et à pouvoir voir vos vies antérieures. Ça aide en général dans quoi? Donc, l'utilité, parce que peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert. Mais ça sert que comme c'est la même âme qui a vécu tout ça et qu'on traîne souvent des énergies d'une vie à l'autre, d'une incarnation à l'autre, il y a certains blocages et certains ressentis qui se transmettent aussi d'une vie à l'autre. Alors, à quoi ça sert de savoir ce qui s'est passé dans ces vies antérieures? Simplement à comprendre des états d'être, à comprendre certaines situations répétitives qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Donc, il n'y a pas vraiment une logique dans cette vie-ci qui explique vraiment ce ressenti. Et comme on est humain, on est fait pour réfléchir, pour comprendre, pour raisonner. Tant qu'on n'a pas le fil de l'histoire ou tant qu'on n'a pas la logique, on a très difficile à l'admettre. Et quand on n'arrive pas à admettre quelque chose, eh ben, on n'arrive pas à être en harmonie et on n'arrive pas non plus à s'accepter pleinement. Pourquoi? Ben parce qu'il reste beaucoup d'ombres et de questions qu'on n'arrive pas à répondre. Donc, ça aide vraiment à mieux se connaître, à mieux connaître aussi la vie qu'on est en train de vivre, puisque c'est une conséquence de notre vie passée. Ça nous aide à mieux avancer, à trouver un équilibre, une harmonie qui nous aidera à vivre, je dirais, plus facilement cette vie-ci. Donc, si ça vous intéresse sur les vies antérieures, savoir vos vies antérieures, vous pouvez me contacter en message privé et je vous donnerai plus de détails, comment ça se passe, comment je procède et tout ça. Ça, c'était... Voilà. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui, les dragoniens, ben oui, je ferai donc une vidéo spéciale là-dessus. Alors, j'ai beaucoup de jalousie au travail, tout me pousse à partir. Comment empêcher ces ondes négatives? Ah oui, alors ça, c'est un gros problème. La jalousie, la méchanceté, les personnes néfastes qui sont autour de nous, en fait, elles sont là pour deux choses. Elles sont là pour nous montrer une partie de quelque chose qu'on ne veut pas accepter. Donc, on refuse ça chez les autres parce que, au fond de nous, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas pour les autres, on ne l'accepte pas pour nous-mêmes non plus. Donc, déjà, une première chose, c'est de voir qu'est-ce qui pousse les autres à être jaloux, qu'est-ce qui pousse les autres à se comporter comme ça avec moi. Déjà, ne pas alimenter ce genre d'énergie. Hein, donc, c'est vrai que c'est difficile à vivre. Hein. J'explique un peu le processus en grande ligne. Donc, ne pas alimenter, c'est-à-dire ne pas répondre avec la même monnaie. C'est comme quelqu'un qui est nerveux, qui est toujours après vous, qui est méchant et tout ça. Si vous répondez la même chose, que vous êtes méchant, que vous répondez nerveusement et tout ça, vous alimentez l'énergie et au lieu de se calmer, ça va aller de pire en pire. Hein. Alors, pour la jalousie, en fait, ce qu'il faut, c'est de prendre l'autre côté de l'autre aspect. S'il y a de la jalousie, ça veut dire que eux trouvent que vous êtes mieux qu'eux. Donc, ils se dévalorisent. Ils ne veulent pas l'admettre. Donc, ils vont dire que c'est votre faute. Que c'est parce que vous faites telle chose qui n'est pas bien, parce que c'est pas comme ça qu'on doit faire, vous ne vous adaptez pas dans le groupe. Ils vont vous rejeter. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement le reflet de leurs propres problèmes et de leurs propres aspects qu'ils ne veulent pas accepter. Alors, tout est une question de limite et d'acceptation. Jusqu'où je peux accepter cette situation-là, jusqu'où je suis capable de rester neutre et de ne pas intervenir. Donc, moi, je l'ai
fait à plusieurs reprises, de ne pas alimenter ces énergies-là, de rester complètement moi-même avec les limites que j'ai fixées qui m'étaient très claires. Et ces personnes-là, ils ont trouvé quelqu'un d'autre et m'ont laissé tout à fait tranquille. Maintenant, si ça n'est pas possible, si vous n'arrivez pas, que c'est vraiment de trop, effectivement, alors il faut peut-être penser à trouver une solution d'éloignement. Je dirais quand même la première chose à faire, c'est vraiment travailler sur soi, de prendre conscience que beaucoup de réactions des autres ne sont pas vraiment adressées personnellement à nous, mais est juste un reflet de leur propre malaise ou de leur propre mal-être. En tout cas, c'est une non-acceptation de leur part qu'ils projettent chez les autres. Voilà, Marilyn, je ne sais pas si je t'ai aidé. Je vais quand même essayer de faire pas trop long pour pouvoir répondre à plus de questions, parce que c'est vrai que c'est une idée de vidéo aussi, ça, pour les empathes, ceux qui absorbent toutes les énergies autour d'eux. Comment gérer tout ça? Il y a des méthodes aussi de protection, il y a des méthodes de prendre une distance par rapport à une situation. Donc, c'est vrai que ça peut faire le sujet d'une vidéo aussi. Pour les vies antérieures, Marilyn, si tu es intéressée, tu m'écriras en privé et on en parlera. Ok? Voilà, voilà. Euh... Ah, ça marche pas. Si, ça marche, ça fonctionne. Alors, oui, donc aussi pour voir un peu des situations comme ça où il y a beaucoup de négativité autour de soi, c'est de vraiment se dire, OK, maintenant, je ne me sens pas concerné. Bon, c'est aussi un manque de confiance en soi. On se sent concerné parce qu'on n'est pas sûr d'être vraiment comment je vais dire, d'être vraiment au mieux et de faire vraiment le travail au mieux. Donc, on va donner aussi une validation à ce qu'on nous dit. Hein, donc, si on nous dit que c'est pas bien et tout ça, on va le croire parce que on a eu l'habitude de se dévaloriser, de admettre difficilement ses lacunes et ses problèmes. Et alors, on va croire. Donc, une protection déjà, une action qu'on peut faire, c'est de dire, OK, ce n'est pas mon problème. Donc, ce que là, on est en train de me dire, en fait, ça ne s'adresse pas à moi particulièrement. C'est plutôt, eux, une manière de se décharger. Et moi, je ne suis pas d'accord, je ne prends pas ça pour moi. Donc, le fait de dire, ça n'est pas adressé directement à moi, je ne prends pas ça pour moi, ça crée déjà un mur de séparation et on prend beaucoup moins d'énergie. Aussi, savoir qu'on fait toujours son travail du mieux qu'on peut avec les possibilités du moyen, avec tout ce qui nous est à notre portée à ce moment-là, ça nous crée aussi une sorte de barrière et de protection en disant, moi, je suis sûre que j'ai fait tout ce que je pouvais à ce moment-là, donc on n'a rien à me reprocher. Tout ça, ce sont des petites choses. Voilà. Oui, tout à fait, Eric. Il y a beaucoup de projections. Mais le monde est un peu fait comme ça. L'autre est notre révélateur. Donc, tout ce qui nous touche, qui nous blesse, c'est souvent quelque chose on n'a pas guéri. C'est une souffrance qui est restée, qu'on n'accepte pas. Pourquoi? Parce que la société construit un idéal, que ce soit un idéal de féminin, de masculin, de travailleur. Et toute notre enfance et quasi toute notre vie, il y a cet ego, l'ego qui est en fait une image qu'on se construit sur cet idéal, qui va se modeler plus ou moins justement à ce qu'on attend de nous. Or, nous ne sommes pas cette image, nous ne sommes pas cet ego. Quand on accepte qu'on n'est pas parfait, qu'on est exactement comme on est, avec nos lacunes, avec nos difficultés, avec nos manquements, on se sentira beaucoup moins attaqué par les autres qui nous disent une vérité. S'il y a quelqu'un qui nous dit ah, tu sais, toi, dans ce job-là, tu es vraiment nul, et que tu le sais, tu vas lui dire oui, je sais, mais j'ai fait ça pour dépanner, mais c'est pas mon job. Ou bien je suis pas faite pour ça, mais pour le moment, j'ai pas trouvé autre chose. Ah ben tout d'un coup, l'autre, il se dégonfle. Pourquoi? Ben parce qu'il voulait t'attaquer, il voulait te blesser. Toi, tu le sais déjà et tu lui dis que tu sais.
ah, c'est fini. Tout d'un coup, il n'a plus rien à te dire et il part fâché parce que tu n'as pas nourri cette énergie-là. Donc, c'est une protection c'est un travail sur soi, une évolution sur soi, mais ça change aussi tout ce qu'il y a autour de nous. Le fait vraiment de s'accepter complètement exactement comme on est, en sachant qu'on va toujours évoluer, ça nous protège. Ça nous protège de ces énergies-là. Alors, Chantal, Fabienne, on m'a dit que mon chat ne pouvait pas être dans une pièce où je pratique passeur d'âme, exorcisme. Mais ma maison est de plein pied, les chats sont partout. Non, j'ai jamais entendu ça. Par contre, les chats, au contraire, ils aident beaucoup. Donc, les chats, les chiens, ce sont des indicateurs de présence d'âme. Donc, eux, ils ressentent très, très vite et ça n'empêche pas du tout. Au contraire, ils peuvent te donner un indice suivant que, par exemple, ça arrive, le chat, il va se mettre dans un coin de la pièce et il va regarder droit le mur sans bouger. Ça veut dire que là, à ce mur-là, il y a une présence, il le ressent. Le fait qu'il bouge pas, ça veut dire que c'est une présence qui n'est absolument pas négative et qui est bienveillante. Par contre, si c'est un chat, un chien qui commence à courir ou à se cacher quelque part parce que tu sais pas pourquoi, parce qu'il a peur et tout ça, ça veut dire qu'il y a une présence qui vient et que c'est peut-être une présence un peu plus agressive ou un peu plus négative. Donc, non, il n'y a aucun problème. Et les chats savent très, très bien se protéger de toutes ces énergies-là. Donc, et les chiens aussi. Enfin, le chien, il va plutôt, lui, se mettre en défense du maître. Donc, lui, il va être plutôt une sorte de barrière entre les énergies négatives et le maître. Sauf si c'est vraiment très fort, qu'il sait bien qu'il ne pourra rien faire, alors il va se cacher. Donc, non, pas du tout. Tu peux très très bien faire tes exercices de passeur d'âme. Alors pour l'exorcisme, il faut prendre un peu de précaution pour que l'âme ne passe pas éventuellement dans l'animal. Donc l'exorcisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand une âme a pris possession de quelqu'un d'autre. Cette prise de possession est toujours faite à cause d'une faille qui existe. Et surtout maintenant, il va en avoir beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme vous savez sûrement, il y a l'élévation des énergies et des dimensions. Et cette troisième dimension qu'on est en train de quitter, il y a des âmes qui ne sont pas du tout préparées et qui ne veulent pas s'élever. Donc, elles commencent à se sentir piégées et elles se disent qu'une solution, c'est de s'accrocher à un être qui, lui, se prépare pour passer dans une autre dimension. C'est pour ça que de plus en plus, il va avoir des prises d'énergie ou des âmes qui s'accrochent à d'autres parce qu'ils croient que ça va les sauver. Bon, en général, ils tiennent pas le coup très très longtemps. Pourquoi? Parce que ça leur demande un gros effort et que ça les épuise aussi. Donc, pas de problème, moi je dirais avec les animaux pour ce genre de travail. Si c'est bien fait, s'il y a un échappatoire, que l'animal n'est pas l'échappatoire, donc qu'il y a une sortie pour l'âme, il y a pas de problème. Alors, provocation, jalousie, je ne sais pas pourquoi. Et justement, c'est parce que tu reflètes ce que eux ne sont pas, tout simplement. Donc, ils vont te provoquer parce qu'ils savent très bien que eux ne pourraient pas arriver à ce que toi, tu arrives à faire. La jalousie, c'est ça aussi. Hein. Donc, la jalousie, c'est voir quelqu'un d'autre qui réussit quand nous, on réussit pas. Donc, c'est vraiment de se dire, ah, moi, j'ai pas ça, je veux ça. C'est comme l'envie aussi. Donc, ils vont projeter sur toi tout ce qu'ils ressentent parce qu'ils te voient beaucoup plus capable que toi. Donc toi, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu n'as aucune raison. C'est juste leur sentiment d'impuissance, leur sentiment de non-acceptation de leur faiblesse et de leur capacité qui vont projeter sur toi. Donc à toi de rester distante à tout ça et de ne pas prendre ça vraiment personnellement. Au contraire, dis-toi que c'est un cadeau qu'ils te font parce que tu es plus capable qu'eux. Donc il y a quelque chose de positif. Dans toute situation, dans toute relation, on a toujours le choix. Soit de regarder le bon côté des choses,
soit de regarder le mauvais côté des choses. Pourquoi il y a toujours deux facettes? C'est très simple, parce qu'une situation, elle est ni négative ni positive, elle est. Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? Notre jugement, notre ressenti, ce qu'on va mettre sur la situation qui est en train de se passer. C'est ça qui va transformer une situation en bonne situation ou mauvaise situation. Mais la situation en elle-même, elle est rien du tout. Hein, c'est comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, elle a deux faces, c'est pile et face, mais ça n'est qu'une monnaie. C'est exactement ça dans la vie de tous les jours aussi. Une situation, c'est difficile à vivre. Pourquoi? Parce que quelque part, on la prend, on la juge, on met un jugement, un raisonnement qui est difficile. Mais si on la prend de l'autre côté en se disant, ah, mais c'est bien, elle est jalouse de moi, ça veut dire que je suis meilleure qu'elle, super. J'ai des qualités qu'elle ne possède pas, chouette alors. Il y a autant de trucs que je ne dois pas travailler alors qu'elle doit encore travailler tout ça. C'est parfait. Tu vois, donc ça peut être positif. Ça peut être positif. C'est dur à vivre parce qu'on le prend personnellement. Alors qu'on pourrait très bien se détacher et se dire ce film-là, c'est son film à elle, c'est pas le mien. Aussi, une distance qu'on peut mettre quand il y a quelqu'un qui s'est fixé sur nous et qui rejette toute sa nervosité et tout ça sur nous et qu'on peut pas, il serait bien de ne pas répondre justement pour pas amplifier ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on fait? On le regarde et on se dit, ça y est, maintenant je suis au cinéma. Lui, il fait son petit film et moi je suis spectatrice et je regarde. Et il s'énerve et il crie et il bouge dans tous les sens et je sais pas ce qu'il peut encore faire. Et toi, tu es au spectacle. Et tu te dis, ah voilà, ah, il se sent comme ça, il s'est sûrement fait engueuler à la maison, il sait pas comment gérer ça, il ramène ça au boulot, ça me tombe dessus. Chouette le spectacle. Moi, j'en ai rien à faire, je suis au spectacle gratuit. Hein, c'est une manière aussi de voir. Et puis, il y en a d'autres qui poussent même le pas un peu plus loin, dire si c'est difficile de faire ça, tu les imagines en train de faire ce qu'ils font là, mais tout nus, déshabillés, ou bien en costume de carnaval. Et tu verras, bon, ce sera très marrant, sauf que tu auras envie de rire et que l'autre, il va croire qu'il se moque de toi, que tu te moques de lui. Bon, alors là, c'est peut-être pas. Donc, il faut trouver la bonne limite. Mais ça marche aussi, hein. Se dire, voilà, je suis au spectacle, je prends mes distances et toi, tu ne m'atteins plus. Et déjà, le fait qu'il va plus sentir que tu te sens visé, il va aller chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que quelque part, son énergie vient du fait que tu te sens, comme il le dit, tu te sens blessé, tu te sens, voilà, attaqué. Mais à partir du moment où ça ne te touche plus, bah lui, il va plus trouver son compte non plus, quoi. Lui ou elle, je sais pas qui fait ça. Alors, je vis seule et me demande si je suis faite pour la vie en couple. Ah, ça, c'est déjà plus personnel. Je peux te dire qu'on a tous des périodes de solitude et que je dis c'est obligatoire dans la découverte de soi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on revit des situations qui nous permettent d'avancer, d'apprendre des leçons, d'apprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et tant qu'on ne fait pas ces apprentissages-là, ça revient. Donc, ça reviendra toujours. Pourquoi? Parce que la vie est très, très bien faite, si je peux dire. Et tant qu'on n'a pas appris la leçon, elle va nous leur donner de 36 000 manières, toujours la même leçon, jusqu'au moment où on aura dit, OK, maintenant j'ai compris, je dois agir autrement, parce que la vision que j'avais et comment je faisais, c'était pas bon. Il faut que je revoie ça. Et une fois que j'ai compris où était mon erreur, que j'ai compris pourquoi j'avais eu ces échecs et à cause de quoi, et que ce pourquoi, ça n'était pas uniquement de l'autre, mais c'était de ma façon. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que ben, c'est ma vie. Dans ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui la vis, c'est moi qui subis les conséquences de mes choix. Donc, s'il y a des échecs à répétition qui se font, c'est clair que c'est une leçon que je n'ai pas apprise. Donc, il faut des moments de solitude
pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné et qui a amené comme ça? Voilà, c'est souvent ça en fait. Il y a souvent, nous, on se met, enfin, l'ego, on se met à une vie de couple, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on est très rigide. Et le fait d'être rigide ne permet pas une acceptation complète ni de soi, ni de l'autre. Si moi, je ne m'accepte pas complètement, je n'arriverai pas à accepter l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les deux, on va se mettre des barrières, des limites, et on va vivre tous les deux dans une prison et à un certain moment, ça éclate. Par contre, si moi, je m'accepte complètement comme je suis, exactement comme je suis, je pourrais aussi beaucoup plus facilement accepter l'autre, comme il est. Comme moi, j'aime ma liberté, je comprendrai qu'il est tout à fait normal que l'autre aime sa liberté aussi. Maintenant, bien sûr, il faut avoir des points communs, il faut avoir des discussions, enfin, il faut avoir plein de choses, mais c'est ça. Donc, il faudra voir. Maintenant, les échecs, c'est peut-être dû aussi, enfin, c'est un apprentissage qui n'est peut-être pas que de cette vie-ci. Il y a des blocages qui viennent de vécus antérieurs et bon, ça, c'est un peu plus difficile à voir comme ça en un coup. Alors, bien sûr, se faire une carapace, on m'a dit cela dans un mode d'emploi. Alors, oui, c'est une sorte de carapace, oui, c'est une protection, mais attention, c'est très bien, Evelyne, parce que la carapace, c'est vrai que c'est une très très bonne protection, mais il faut quand même pouvoir être en paix avec soi. Donc, ça n'est pas se dire je m'interdis ou je m'oblige de ne pas réagir. Parce que sinon, c'est comme la cocotte minute. Vous allez accumuler toutes des énergies négatives parce que vous vous interdisez de réagir. Et puis, à un certain moment, la carapace, elle saute en l'air. Pourquoi? Parce que vous avez trop accumulé. Donc, c'est bien de faire la carapace avec la compréhension qui accompagne. Donc, avec le fait de bien comprendre que ce n'est pas nous qui sommes vraiment visés, mais que c'est plutôt un miroir et que nous reflétons les problèmes de l'autre. Et ça marche très, très bien, oui. Il y a toujours un juste milieu à avoir. Hein. C'est très difficile, la question d'équilibre, de savoir où sont mes limites, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, comment je réplique aussi, parce qu'à quelqu'un de nerveux, on peut très bien dire ce qu'on pense, mais il vaut mieux attendre qu'il se soit calmé, pouvoir parler calmement, pouvoir lui dire calmement les choses. Mais c'est vrai que important, c'est de dire aussi. Alors, la fibromyalgie. Ah oui, la fibromyalgie est une très très lourde pathologie. En fait, c'est le signal du corps qui te dit par tous les moyens possibles que le chemin que tu prends, c'est pas un chemin qui est en harmonie avec ta véritable nature. Donc, en général, le corps, il donne des mots, des maladies, des mots M-O-A-U-X pour dire à sa manière ce qui ne va pas. Et c'est comme une petite sonnette d'alarme. Attention, là tu commences à trop retenir pour toi, c'est pas bon. Là tu fais quelque chose qui ne te correspond pas, qui ne te convient pas, ça va pas. Ça tu le fais par obligation, donc c'est une charge en plus, ça va pas non plus. Et tant que tu suivras ce que la société dit ou ce qu'on attend de toi, mais qui ne te correspond pas, tu vas emmagasiner de l'énergie qui va te créer des blocages. Plus ces blocages sont sur une longue durée et sont intenses, plus la maladie va être lourde et douloureuse. Ça commence souvent par des petits mots genre rhume, grippe. Tant qu'il y a une bonne réaction, une remise en question et une adaptation, ces maladies vont passer très vite et vous ne serez plus malade. Soit vous vous obstinez à continuer toujours dans la même lancée et la maladie va s'aggraver. Bon, il n'y a pas que ça, forcément, il y a le milieu, c'est un tout, hein, on est être humain, donc il n'y a pas que l'énergétique qui joue sur nous, il y a aussi, bien sûr, la nourriture, les pollutions, mais la plus grande partie de nos maladies, de nos problèmes, c'est nous qui les créons. Consciemment ou inconsciemment la plupart du temps, mais c'est nous qui les créons.
Pourquoi? Parce que notre esprit, notre cerveau et d'autres organes ont une mémoire. Cette mémoire, elle crée des énergies et ces énergies sont envoyées à l'objet de nos pensées. Par exemple, un petit exemple, quelqu'un qui a très très peur d'avoir un cancer depuis sa plus tendre enfance, qui redoute d'avoir ce cancer parce qu'elle a vu la souffrance que ça donnait, parce qu'elle a vécu tout ça, au plus elle aura peur et au plus ça va durer longtemps, au plus les énergies vont se focaliser à cet endroit de cancer et il y a beaucoup de chances malheureusement qu'elle va avoir ce cancer. Pourquoi? Parce que le cancer lui montre que, un, elle peut le surmonter, que c'est quelque chose qu'elle a créé, si elle a créé, elle peut le guérir aussi. Et la nature étant bien faite, ils vont toujours donner ce en quoi tu crois. La croyance elle est très très importante et très forte. Donc ça peut enfin déjà les douleurs peuvent s'atténuer, mais ça demande un gros gros travail sur soi parce que il y a beaucoup de choses voilà, à faire remonter, à remettre en surface et à travailler. C'est pas facile. Alors, facile, les patrons n'acceptent pas l'imperfection, harceler moralement 2 fois dans un cabinet juridique. Alors, pas facile, oui, voilà, c'est nouveau, hein, cette image de perfection que tout le monde voit, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les patrons, ils sont pas plus parfaits que les autres. Ils ont tous leur imperfection aussi. Donc, parfois, il faut savoir, c'est justement la question de limite que je disais, mettre ses limites. Moi, j'ai eu par 2 fois des patrons qui critiquaient tout le monde. Enfin bon, il faisait que ça d'ailleurs. C'était jamais bon. Tout ce qu'on faisait, c'était pas bien. Il fallait chaque fois lui demander l'autorisation. Puis lui, en douce, il changeait les trucs et ça n'allait plus. Et puis c'était chaque fois de notre faute, notre faute, notre faute. Et alors, il fallait rester, soi-disant, des heures supplémentaires et les samedis et tout ça. Et moi, je lui avais dit dès le départ, écoutez, heures supplémentaires, je peux pas. Moi, le travail se termine à telle heure, je pars, je peux pas rester. Le samedi, vous comptez pas sur moi, j'ai d'autres activités, je serai pas disponible le samedi. Il ne m'a jamais fait une remarque. Alors que toutes les autres du travail, c'était quand ils voyaient qu'ils se préparaient, même un quart d'heure plus tard, c'est ah, tu pars déjà et tu as fini ton travail, mais ça va pas. Voilà, toutes des allusions parce que ça ne lui convenait pas. Je vous assure qu'à moi, il ne m'a jamais rien dit. Pourquoi? Parce que je suis restée là, ferme dans mes limites. J'ai pas dit bon, aujourd'hui, je vais lui donner 5 minutes parce que j'ai rien d'autre à faire. Non, c'est l'heure, c'est l'heure. S'il m'aurait dit quelque chose, je lui avais dit, écoutez, vous savez très bien que je ne peux pas rester. J'ai d'autres obligations et je ne peux pas rester. Donc c'est aussi cette peur un peu que on joue maintenant, c'est ah oui, mais si je fais pas comme il dit, je vais perdre mon travail et si je fais pas bien ci, il va me mettre dehors et tout ça. Il faut une bonne raison pour qu'il puisse vous mettre dehors. C'est pas juste parce qu'il croit que, et c'est pas en faisant des heures supplémentaires que votre rentabilité va être meilleure, que le travail va être bien fait. Donc peut-être aussi pouvoir lui dire, écoutez, j'ai fait mon travail, j'ai fait mes heures, c'est tout ce que je peux. Mais c'est vrai que c'est voilà quelque chose qu'il y a dans la société. Ils jouent là-dessus parce qu'ils savent très bien que les gens ont peur, les gens ne vont pas réagir parce qu'il y a toute euh, un pouvoir de sous-entendu là-dedans et c'est difficile à gérer. Alors en principe, les chats prennent le côté négatif. Oui, c'est vrai. Donc les chats ont je dirais, cette capacité-là de transformer les énergies négatives. Donc, c'est-à-dire qu'un chat va se mettre dans. Bon, on parle là souvent de réseau tellurique. Quand il y a un nœud tellurique négatif ou une ligne négative, c'est là qu'ils vont se mettre le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de transformer cette énergie négative en positive et donc de neutraliser l'effet dans les maisons. C'est tout à fait vrai. T'es bien au courant. Et toi qui as quelques chats maintenant, t'es gâté. C'est pour ça aussi que les chats qui viennent ronronner sur vous et voilà, qui viennent s'asseoir sur les genoux ont un effet calmant et un effet reposant. C'est justement pour ça. Parce qu'ils prennent de votre négativité qui va transformer en positif. Donc ça va être tout de suite calmant et presque soporifique.
Pour ceux qui ont des chats, ils doivent le savoir, hein. Alors oui, donc c'est pour l'exorcisme quand tu as dit ça avec le chat. C'est vrai qu'il y a il y a des précautions à prendre. Maintenant, je suis bon, et que le chat puisse sortir de la pièce pendant que tu le fais, ce serait bien. Maintenant, il y a plusieurs méthodes. Donc là, c'est possible. Là, c'est possible, mais si c'est juste dans le passage d'âme, il n'y a aucun problème. Les chiens ressentent-ils les esprits présents? Tout à fait. Ils ressentent, ils sont très sensibles et ils ressentent aussi la présence d'esprit. Donc, si tu vois un comportement peu ordinaire chez ton chien, par exemple, comme s'il suivait quelqu'un, comme il tourne autour de quelqu'un, mais il y a rien, comme il se dirige vers un coin de la pièce et puis il reste. Donc, j'ai déjà vu hein, des chiens qui tout d'un coup se mettent face à un coin de la pièce et ils s'assiedent, ils sont tout contents et ils regardent le mur. C'est souvent parce qu'ils ressentent la présence et qu'ils voient très bien que la présence, soit c'est un ancien maître, soit voilà, c'est quelqu'un qu'ils connaissent et ils le font. Donc tout à fait, tout à fait. Est-ce que les chiens peuvent prendre la maladie de leur maître? Le chien meurt et les maîtres continuent leur vie. Ah ah, très bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment prendre la maladie du maître, mais les animaux en général sont beaucoup plus sensibles à toutes les énergies, donc ils vont être beaucoup plus malades que le maître, par exemple. Alors, un exemple concret là-dedans, euh, j'ai connu un couple qui habitait dans une maison où le salon était traversé par donc les réseaux telluriques et il y avait un nœud négatif. Ce nœud négatif se trouvait juste sous le fauteuil du mari, là où il s'asseyait le plus souvent. Et quand le mari n'était pas là, c'est vrai que c'est le chien qui se mettait toujours à cet endroit-là. Alors, enfin, le chien, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je crois qu'il est mort assez vite. Et après, le mari a effectivement eu un cancer, est mort d'un cancer. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de prendre? Donc, c'est pas vraiment prendre parce que l'énergie est là. S'il y a personne qui intervient sur l'énergie pour la dévier, parce qu'on peut dévier ou on peut déplacer ces énergies-là, ils vont prendre les mêmes énergies que les maîtres. Maintenant, est-ce que c'est prendre vraiment sur eux l'énergie négative? Non, non, parce que ça ne leur est quand même pas destiné. Par contre, ils sont très forts dans la protection. C'est une très bonne question. Merci Armel pour ta question. Donc, à mon avis, il faudrait que je pousse un peu plus les recherches, mais à mon avis, il ne peut pas prendre vraiment la maladie du maître pour son compte. Mais par son action, tout ça, il peut diminuer ou pendant un certain temps prendre l'énergie qui peut faire du mal à, à son maître. Alors, Evelyne, la jalousie est une faiblesse. Oui, disons que la jalousie est surtout un manque de confiance en soi. C'est pas vraiment une faiblesse, c'est de l'ignorance. Hein, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui doute très fort de lui, qui n'est pas sûr de pouvoir bien faire son travail ou de pouvoir bien assurer, par exemple, son couple ou l'union de sa famille. Il doute très fort de lui. Alors, il va être jaloux et il va mettre ce manquement en une exclusivité sur l'autre. Donc, c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment une faiblesse, c'est juste de l'ignorance. Pourquoi ces gens sont si mauvais, jaloux, ce sont des âmes en peine ou quoi? Tout à fait. C'est comme la méchanceté aussi, hein. Quelqu'un de méchant, quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un qui va pas se remettre en question, qui ne va pas accepter ses propres problèmes et qui va tout mettre sur l'extérieur. Ça n'est pas de ma faute, mais c'est à cause de son comportement. C'est pas moi, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais c'est lui qui n'a pas réagi de la même façon ou de la bonne façon ou qui n'a pas répondu à mes attentes. Voilà, donc ce sont des gens
qui s'identifient complètement à cet ego, qui ont mis un idéal sur tout, sur les relations, sur peu importe les relations, sur le travail, sur le couple, sur la famille. Et tout ce qui ne correspond pas à cet idéal, ça va être de la faute des autres. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas la démarche, ou ils n'ont pas la force, ou ils n'ont pas la volonté de se remettre en question et de se dire, bon, si ça marche pas, est-ce que moi, je ne serais pas fautif aussi? Et il faut savoir que dans toutes les relations qui vont bien, on n'en parle pas, qui vont mal, la faute est toujours des deux côtés. Soit parce on s'est laissé aller et on n'a pas réagi assez vite, soit parce qu'on se laisse, je dirais, submerger ou dominer par l'autre, soit parce que on n'a pas confiance en soi, on ne se met pas des limites, on ne se respecte pas. Si on ne se respecte pas soi-même, ça va être très difficile de pouvoir se faire respecter par les autres. Mais ça, c'est voilà, c'est de la méchanceté. Bon, oui, il y a de la méchanceté, mais c'est beaucoup d'ignorance. Comme on dit, c'est de la faiblesse. Oui, c'est de l'ignorance. Un enfant qui est méchant, un enfant qui fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On lui explique pourquoi c'est pas bien et à la limite, on le punit. Et le gros problème, c'est que il y a des personnes qui sont des grands enfants et qui on leur explique pas que c'est pas bien, on leur dit pas pourquoi c'est pas bien. Oui, parce que non, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des conséquences et les conséquences, un jour, tu vas les payer. On va dire quelqu'un de méchant, oui, si tu tues quelqu'un, tu es méchant. Ah bon, pourquoi? Parce que tu lui as ôté la vie c'est précieux, ça a des conséquences, tu vas te faire poursuivre, tu vas être arrêté, tu vas aller en prison tu vas connaître encore des gens qui sont plus méchants que toi, tu vas te faire tabasser, t'as pas la liberté, t'as pas, bon les conséquences, ça ils y pensent pas, hein. Ce sont des gens ignorants, complètement ignorants des conséquences. Ils font un acte sous l'impulsion. C'est comme ceux qui battent leur mari ou leur femme. Voilà, c'est sous l'impulsion. Elle m'a tellement énervé, je ne sais pas si me contrôler, je vais taper dessus. Oui, mais les conséquences. Et après, quand la bonne femme ou le bonhomme, ils décident, écoute, c'est fini, moi j'en peux plus, je pars, c'est oh, pourquoi tu me quittes? Oh. Pourquoi? Ben, parce ils ont réagi sur le moment, ils ne sont pas remis en question. Alors, une personne forte n'a pas à agresser par jalousie ou envie. Ben, c'est qu'elle n'est pas si forte que ça si elle est jalouse et elle est envieuse envers les autres. C'est qu'elle n'est pas forte. Elle se croit forte, elle donne une impression de force, mais au fond d'elle, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Donc, s'il a besoin d'agresser ou elle a besoin d'agresser les autres pour se sentir lui un peu plus fort, c'est au fond de lui, il y a une grande souffrance qui veut pas admettre, qui veut pas accepter, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même, qui se connaît très bien et qui s'accepte. À partir du moment où il s'accepte, il n'a plus rien à reprocher aux autres parce qu'il comprend les autres aussi. S'il a plus de souffrance, qu'il a compris toutes ces souffrances, qu'il a accepté toutes ces souffrances, il va plus souffrir. Pourquoi? Parce qu'il aura compris comment tout ça marche. Donc il aura plus besoin de faire souffrir les autres non plus. Or, quelqu'un qui fait pas cette démarche et donc il ne comprend pas, il va projeter sa souffrance sur les autres. Et comment il va faire ça? Ben, en agressant, en étant méchant, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Ce sont des non-dits. Je gêne à cause des demandes qui restent sans réponse. Là, je ne sais pas à quoi tu fais référence, donc je ne sais pas te répondre. Chacun est différent, tout à fait. Oui, la différence aussi est un apprentissage qu'il faut faire. Ça prend du temps, comprendre que chacun est différent, que chacun a une histoire, que chacun a un vécu. Même dans les mots, hein, les mots qu'on prononce, il y a beaucoup de vécu derrière et chacun a un vécu différent. Donc même les mots vont avoir des significations différentes. Voilà, comme Armel le dit, souvent je dis c'est leur chemin et pas le mien. Tout à fait. Donc c'est une manière aussi de trouver sa juste place.
en remettant bien que je suis différente de tout le monde et tout le monde est différent de moi. Donc, ce que je pense, ça n'est que pour moi. Encore aujourd'hui, j'écoutais, enfin, je regardais des épisodes et dans l'épisode, il disait la vérité, ça n'est un point de vue, une façon de voir les choses. C'est tout à fait ça. Chacun a sa vérité. Chacun possède une vérité. La vérité avec un grand V, elle est très très difficile à, enfin nous êtres humains, on la connaîtra pas. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas toutes les implications des actions. En fait, on fait des découvertes tout le temps, on est très limité, donc on ne peut pas connaître la vérité. Chacun de nous connaît sa vérité par rapport à tout ce qu'il a vécu, ses apprentissages et ce qu'il en a tiré comme conclusion. Alors, pourquoi face à la méchanceté, à l'agressivité envers moi, je charge? J'ai du mal à me mettre au rose concernant un tel comportement. Oui. Ben, bon, ça déjà, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que les hommes et les femmes ont un passé énergétique et ont une charge émotionnelle tout à fait différente. Alors, la femme, depuis des siècles et des siècles et des siècles, elle a été dans une position de soumission, d'obéissance. C'est le mâle qui domine, la femme, elle reste là, soumise à obéir. Donc, il y a une plus grande capacité, elle a une plus grande capacité à prendre sur elle, à s'abaisser ou à se taire. C'est pas, attention, s'abaisser, c'est pas quelque chose de négatif. Ici, je juge pas, hein. Il faut pas prendre ça pour des trucs positifs ou négatifs. Je dis juste que l'évolution de l'humanité a entraîné comme charge énergétique pour les deux polarités. Donc la femme, elle va savoir encaisser plus longtemps, elle va avoir plus de patience, elle va pouvoir s'abaisser, se rabaisser, même s'oublier, parce que déjà le fait qu'elle a été conçue pour mettre au monde un autre être, c'est déjà une sorte d'effacement de soi. Hein. Donc elle est plus seule à un certain moment, elle se retrouve avec un autre être, elle a une responsabilité énorme de porter un autre être et que cet autre être est complètement dépendant d'elle, ça veut dire qu'elle est plus la principale, elle est plus sa propre priorité pendant une certaine période de temps. C'est l'autre être qui va prendre la priorité et le devant, l'importance sur elle. Donc ça, c'est du point de vue féminin. Donc elle va avoir, je dirais, plus de facilité à pouvoir se dominer, à pouvoir encaisser. L'homme, par contre, lui, ça a été tout à fait l'inverse. Lui, c'était le mâle, le responsable, c'était la charge vis-à-vis de la société. C'est lui qui devait subvenir aux besoins de la famille, c'est lui qui prenait les grandes décisions, c'est lui qui faisait face à tout ce que la société voulait. Donc là, ça se joue dans le rapport de force. Hein, ça n'a pas été dans la subtilité et l'acceptation, ça a été dans la force, je m'impose ou bien je suis écrasé, j'arrive à être supérieur ou bah, je ne serai pas grand-chose. Donc ça fait partie de l'héritage énergétique. C'est pour ça que ben, les hommes vont souvent réagir dans l'agressivité verbale ou physique, dans l'emportement, dans l'énervement, alors qu'une femme va avoir plutôt tendance à se calmer. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver le juste milieu. Alors pour la femme, elle doit trouver une manière quand même de s'exprimer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent, que ce soit des moments d'énervement, qu'on n'arrive pas à faire sortir toute cette énergie, qu'est-ce qu'on fait? On l'accumule en soi, ça crée des blocages, des maladies, des problèmes. Donc elle doit trouver un moyen de s'exprimer, alors que l'homme, lui, il doit trouver le moyen de canaliser cette énergie et de l'exprimer de façon non violente, ou du moins de façon à ce que ça n'agresse personne. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi. C'est aussi une prise de conscience, de se dire, tiens, pourquoi je réagis violemment? Je réagis parce que je me sens blessée. Pourquoi je me sens blessée? Je me sens blessée parce qu'en fait, je ne m'accepte pas comme je suis. Je crois que les autres disent que je suis faible ou que ça, c'est une faiblesse. Je l'accepte pas. Pourquoi? Parce que l'idée reçue, l'ego, etc. Donc c'est un travail comme ça à décortiquer et puis à se dire, ok, moi je suis sensible, que ce soit homme ou femme, je l'accepte. Je suis sensible, il m'arrive de pleurer, il n'y a aucune honte à pleurer, que ce soit pour un homme ou pour une femme.
C'est ma sensibilité qui s'exprime. Au contraire, moi je dis à des gens qui sont très sensibles et qui sont comme ça un peu à fleur de peau, tant mieux. Prenez ça comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que vous devez assumer, vous ne pouvez pas mentir. Vous pouvez essayer de vous cacher, mais ça se verra toujours. Les sentiments que vous éprouvez, ils sont là. Donc acceptez votre sensibilité, c'est une force. C'est une force qui vous oblige à rester droit et à rester en harmonie, en équilibre avec vous-même. Tout ça, c'est voilà un cheminement d'acceptation. Donc réfléchis pourquoi tu as du mal à gérer ces emportements. Donc qu'est-ce qui te blesse? Pourquoi tu n'acceptes pas? Alors pour ne pas avoir peur de quelqu'un, de pouvoir, l'avoir dans une situation ridicule, c'est une solution. Tout à fait. Il faut aussi se demander pourquoi on a peur de ce pouvoir. Parce que le pouvoir est quelque chose d'artificiel. On accorde un chef, il a soi-disant un pouvoir. Non, c'est un rôle. Moi, j'ai un autre rôle. Lui, il a son rôle. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment dans les apprentissages où on a fait des différences. Il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens qui sont en dessous. Non, il y a des gens qui ont des rôles différents. L'homme n'est pas meilleur que la femme n'est pas meilleure que l'homme. Ils ont juste deux polarités différentes. Les deux sont complémentaires. Donc, une entreprise pour fonctionner, elle a besoin de patrons et elle a besoin d'ouvriers. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Non, ce sont des rôles différents. Maintenant, c'est évidemment un gros problème, c'est que les gens, ils croient vraiment qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont directeurs, parce qu'ils sont, voilà, ils ont un nom. Et alors, ils se croient vraiment dans la fonction. C'est leur croyance. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'y croire non plus. Voilà, donc c'est un chemin à faire de grosses réflexions, de remise en question. En fait, sur le chemin spirituel, on dit souvent il faut désapprendre tout ce qu'on a appris. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que la société nous apprend qui sont complètement artificielles, qui ne correspondent à rien de bien concret. Ça n'est que concret que par la transmission de cette information. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité et que c'est comme ça que c'est bien. Donc, il faut vraiment pouvoir tout remettre en question et trouver ce qui nous correspond. Moi, ce que je vous dis là, ça me correspond à moi, c'est mon idée, c'est ma vision des choses. Maintenant, vous pouvez être d'accord ou ne pas d'accord. Ça, c'est suivant votre ressenti, votre vibration, voir ce qui vous correspond à vous. Hein? Donc, par exemple, le moyen de s'extérioriser, il y en a, ça va être par le dessin, la musique, il y en a, ça va être du sport. Alors, dans le sport, il y en a qui vont faire du yoga, où c'est assez passif, et puis il y en a d'autres où ils vont faire de la boxe, parce qu'ils ont besoin de taper dans quelque chose. Alors, je préfère que il passe son agressivité sur un sac de boxe que passer son agressivité sur les animaux ou sur les êtres humains. Donc, c'est une manière comme une autre. Le principal, c'est de trouver vraiment sa méthode qui correspond à son équilibre et à sa vibration à soi. Voilà. Ah ben voilà. Oui. Oui, donc tu dois évacuer tous ces ressentis d'une manière ou d'une autre. Hein, Eric, tu ne dois pas garder ça en toi. Tu dois trouver ton moyen d'exprimer tout ce que tu ressens, de la frustration, de la colère, de l'énervement. Trouve un moyen de l'extérioriser. Il y a encore un autre moyen, c'est de dire tout simplement, je me libère de ça et je laisse partir tous ces sentiments-là dans l'infini. C'est l'infini qui va gérer tout ça. Moi, je peux plus. Moi, tout seul, j'arrive pas. Le garder en moi, ça me fait du mal. Alors, je libère. Et si tu sais un peu imaginer que tu as une imagination assez bonne, tu peux t'imaginer comme quoi il te sort de chez toi, de ton corps, de ton organisme, de par où tu veux, tous ces sentiments qui ne te conviennent pas. Donc, cette agressivité, ces ressentis, cette jalousie, je ne sais pas ce que tu peux ressentir, ta colère et tout ça, hop, ça sort de toi. Et ça te libère et ah, ça va mieux. Il y en a, ça marche très très bien. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose, juste par une petite méditation comme ça, une pensée, ça fonctionne. Donc, trouve ta méthode. Alors, il faut se connaître et s'accepter pour s'aimer et aimer les autres. C'est le premier pas.
Donc moi, je dirais que c'est pour ça qu'on a besoin de périodes de solitude, c'est pour apprendre à se connaître. Une fois qu'on apprend à se connaître, on arrive à s'accepter et forcément on arrive à s'aimer. Alors comment on peut aimer quelqu'un d'autre si on n'arrive pas à s'aimer soi-même? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la projection. Je vais aimer l'autre parce que je le vois comme ça, parce que j'ai envie de le voir d'une certaine manière ou parce que j'ai besoin, soi-disant, de combler un manque que je ne trouve pas chez moi et je vais le projeter chez l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, ces vérités-là, ces attentes-là, elles vont tomber. On va être déçu, on va être triste, on se rend compte que tout ce qu'on avait espéré, ça tombe. Pourquoi? Simplement parce que nous-mêmes, on n'est pas complet. Et on cherche dans l'autre à combler ses manques. Donc, s'accepter est vraiment primordial pour pouvoir accepter les autres et aimer les autres. Tout à fait. Quelqu'un qui s'accepte et qui s'aime comme il est, va avoir des gens aussi beaucoup plus en accord avec lui, qui ne vont pas faire toutes ces projections et toutes les relations vont changer. Pour ceux qui écoutent, je vous dis écoutez votre corps car il vous dit beaucoup. Tout à fait, Yolanda. Tout à fait, c'est ça. Une des premières choses qu'on devrait faire, c'est d'écouter tout ce que le corps dit. On se fait une entorse, il y a des entorses à répétition, ça veut dire que le chemin là où on va et qu'on s'obstine à aller, c'est pas vraiment le bon, ça ne correspond pas. Si on est sensible à une certaine alimentation, qu'on a des diarrhées, qu'on a des allergies alimentaires et tout ça, ça veut dire arrêter ces alimentations-là, elle n'est pas bonne, elle ne vous convient pas. C'est vrai que maintenant c'est très difficile parce que bah, dans la nourriture on vend beaucoup de cochonneries et on se laisse tenter par beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas du tout et le corps il est vite saturé. C'est pour ça qu'il y a toutes ces allergies au lactose, au gluten, à plein de trucs juste parce que bah, le corps il arrive plus. Il arrive plus, il encaisse, les organes font un travail de rééquilibrage et tout ça, mais ça sature très très vite. Donc à revenir à une alimentation équilibrée, une hygiène de vie aussi, parce que le corps physique a besoin de mouvement, hein, ses articulations et tout ça, c'est fait pour bouger. Donc, ben, si on ne bouge pas, qu'on fait rien, il va avoir des problèmes aussi. Donc, on est un tout, hein, on n'est pas quelque chose de séparé, on n'est pas que énergie, on est de l'énergie qui doit faire avec un corps, et le corps, il est l'ustensile ou le véhicule de cette énergie. Donc, il faut entretenir le tout pour que le tout aille bien. Donc, les petits bobos et tout ça, on a un problème de voix, on a des problèmes de gorge, c'est peut-être parce que je m'exprime pas bien. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Ça crée des blocages. Il y a il y a un livre qui est sorti, je connais plus l'auteur, mais c'était dis-moi les mots que tu as et je te dirai les problèmes ou les blocages que tu as. Donc, il y a des études qui ont été faites là-dessus et j'avoue que ça marche assez bien. Donc, à quelqu'un, on va lui expliquer, écoute, toi, tu as tel problème parce qu'en fait, tu n'arrives pas à t'exprimer ou bien tu devrais changer de travail ou bien tu devrais changer d'optique. Il y a beaucoup de choses qui changent. Évidemment, pour les pathologies lourdes, c'est un gros travail à faire sur soi et ce gros travail, ça peut durer des mois, voire des années. Donc moi, j'ai connu quelqu'un qui avait une grosse allergie euh, enfin beaucoup de choses. Ça l'avait handicapée terriblement. Elle devait même arrêter de travailler. Elle ne supportait plus rien de plastique, des bics, les téléphones, les lunettes. Elle supportait plus rien du tout. Ça la faisait pleurer. C'était atroce. Donc on a fait ce travail de rééquilibrage, de trouver des réponses de purification. Ça a duré quand même un peu plus d'un an, mais maintenant son allergie est partie. Elle a plus rien. Et alors elle sait tout de suite, j'ai été contrariée, je l'ai senti, il y a mes yeux ça, je dois revoir la situation parce que je l'ai pas bien acceptée. Maintenant elle sait tout de suite, elle fait tout de suite le travail et ça dure quoi, une demi-heure et c'est fini, elle est tranquille. Donc, c'est vrai que c'est parfois très long parce que bon, il y a toute l'histoire qui est là, mais ça fonctionne tout à fait. J'ai suivi la thérapie EMDR, je ne connais pas, pour les blocages
corporelle que l'on charge depuis longtemps. Alors, il y a des méthodes, c'est vrai. Moi, je connais la méthode, comment ça s'appelle Ah, j'ai oublié le nom. Aussi une technique TFC. Ouais, je devrais vous chercher. Oui, il y a plusieurs techniques qui permettent de reprogrammer en fait son esprit pour reprogrammer son corps et enlever tous les réflexes qu'il a eu de protection qu'il met pour des blocages, des allergies et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de méthodes. Maintenant, ça se développe énormément. Il y a par des méditations, ça marche. Certains blocages par le magnétisme, on arrive à les enlever aussi. Si c'est des petits blocages par des pierres, la lithothérapie, ça marche très, très bien aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de méthodes. Regarder droit dans les yeux un loup pour lui faire perdre la face. En gros, ne jamais montrer que l'on a peur et surtout aussi penser à nos peurs. Oh, ça c'est presque la provocation. Non, on peut regarder, en fait, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est pour quelqu'un qui est en harmonie, ça va poser aucun problème parce que on dit les yeux sont le reflet de l'âme. Par les yeux, il y a toute l'énergie de ton être intérieur qui se manifeste. Quelqu'un qui est blessé, qui est mal dans sa peau, il va le prendre comme une provocation, ça va l'énerver au plus haut point. Donc, c'est pas recommandé à tout le monde hein, de pouvoir fixer comme ça dans les yeux. Il faut faire attention. La peur est une mauvaise conseillère. Mais vous savez, pour les êtres de l'au-delà, les êtres élevés, plus élevés, la peur chez l'être humain est son plus grand ennemi. Donc, toutes les grandes catastrophes, les trucs horribles qui se passent, c'est basé essentiellement sur la peur des hommes. Donc, c'est un gros, gros problème. Pouvez-vous avoir un contact avec un défunt? Oui, ça m'arrive. Oui, oui, je peux avoir, oui. Donc je fais de la canalisation, j'ai des contacts avec des guides, avec des personnes décédées, tout à fait. Alors, moralement, je n'étais pas de force, oui, milieu juridique pourri. Mais maintenant, avec les nouvelles réformes de Macron, il peut licencier comme il veut, mais nous sommes des bestiaux. Non, ça c'est de nouveau, Evelyne, ça c'est une croyance qui fait circuler dans la société pour que les gens y croient et que les gens soient soumis. Mais c'est une croyance. Donc, si tu y crois, effectivement, ça va se passer comme ça. Si tu crois que tu as raison dans ta démarche et que ce que tu fais est juste, mais il faut vraiment croire en toi, ce sera juste et tu auras toujours une solution. Maintenant, il faut savoir aussi que dans certaines démarches, si ça n'aboutit pas, donc je connais quelqu'un qui était harcelé à son travail, qui a décidé de faire un dossier de harcèlement. Elle est convaincue de ce qu'elle a fait, que c'est juste. Eh ben, autant il n'y a personne qui la soutient, personne qui est intervenu dans cette société-là pour la soutenir, et il y a plein de solutions qui s'offrent à elle maintenant. Donc, plein de possibilités suite à sa démarche qui, pas nécessairement qui vont lui donner raison, mais par exemple, elle a la possibilité même de partir de la boîte si jamais ça va pas. Elle a la possibilité d'un congé de maladie pour passer ce temps de processus interne dans la société, que son dossier avance et tout ça. Donc, il faut pas se sous-estimer. Si tu crois que le milieu juridique est pourri, tu auras affaire à des pourris. Si tu crois que tu as raison et que tu as toutes les preuves et que tu mets un dossier béton, ils seront obligés de changer. Si tu crois que la solution, ça doit être de partir de là parce que de là, ça va plus, tu trouveras la solution pour partir aussi. Mais il faut croire en toi. C'est toi qui guides ta vie. Ne donne pas ta vie et ta possibilité de vie dans les mains des autres. Il faut vraiment que tu te prennes en main. Donc, décide de ce que tu veux faire et les portes vont s'ouvrir. Alors,
Ah, je suppose. Donc, il y a Rose qui dit, oui, elle a pris mon diabète, elle est décédée aujourd'hui. J'ai consulté une spécialiste, intuition animale, et c'est confirmé. Voilà, bon, ben c'est possible. Alors, oui. Bon, je sais que les animaux peuvent avoir du diabète et que chez eux, malheureusement, ça ne se traite pas ou très, très difficilement. Donc, voilà, c'est possible. Là, j'ai dit, je devrais demander plus d'informations parce que je n'avais pas les trucs. Donc, si tu dis que c'est ça, c'est possible. Voilà. Euh, oui, le chat. Alors, Evelyne qui demande, tu connais l'histoire du chat qui sent les maladies des personnes âgées dans un hôpital? Oui, 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 j'ai entendu. Même le chat qui annonce quand la personne ne va pas passer la nuit. Les chats sont beaucoup plus sensibles. Enfin, les animaux en général sont beaucoup plus sensibles à toutes ces énergies-là. Donc, il faut savoir aussi que certaines maladies dégagent une certaine odeur et que les animaux peuvent reconnaître cette odeur-là. Donc, s'ils sont dressés pour reconnaître certaines odeurs et certaines énergies, eh bien, ils vont nous annoncer cette maladie-là ou ce truc-là. Oui, tout à fait. C'est pour ça que les animaux nous sont très, très utiles. Bon, on ne sait pas, on les comprend pas, bien que si on a une certaine sensibilité, on peut ressentir un peu ce que veut dire l'animal qui est autour de nous. Mais tout à fait, ils sont là. Et ils font un travail, non pas de compagnie, juste de combler un manque d'affection ou de nous apporter cette joie-là, mais il y a un gros, gros travail de soutien, de rééquilibrage énergétique, comme les plantes aussi d'ailleurs, qui font que notre vie soit un peu plus agréable et plus facile que sans leur présence. Alors, je regarde encore vos questions. Alors Armel qui dit cela voudrait dire que les grands tyrans ont vécu des souffrances qu'ils n'ont pas su gérer et du coup ils font souffrir les autres. Alors les grands tyrans, il y a un basculement. Donc c'est pas seulement la souffrance. Disons qu'il y a le point de départ, c'est souvent un complexe qui est dû à une souffrance, un complexe souvent d'infériorité. Donc là, c'est dans leur ego. Souvent, ils ont été rabaissés ou ils ont été mis de côté, écartés dans leur enfance, ce qui a créé ce complexe. Le problème qu'il y a, c'est que chez eux, il y a un basculement de l'hyper-ego. Donc, ils se sont basés uniquement sur l'ego et l'ego est devenu démesuré, absolument démesuré, et ils tombent voilà, dans la tyrannie à vouloir absolument être eux les rois du monde et tout puissants et tout. Pourquoi? Parce que c'est parti de ce petit truc-là qui n'ont pas accepté d'être mis de côté ou de ne pas être reconnus comme ceux qui pensaient être. Ils se sont identifiés tout à fait à leur ego et ça les a amenés du côté très très noir. Les points de vue sont différents, c'est pourquoi il n'y a pas une vérité universelle. Voilà, tout à fait. En général, il n'y a pas de vérité. Bon, on commence à connaître, c'est pas vraiment des vérités, c'est plutôt des lois universelles qui sont valables absolument partout, pour tous. Elles sont très très peu. Mais dans nos situations à nous en tant qu'humains, c'est vrai que ce sont des points de vue différents et que c'est pas une vérité. Et même dans les vérités, enfin, ce qu'on dit la vérité concrète, scientifique, prouvée, ça n'est même pas vrai. Pourquoi? Parce que la science aussi évolue et pour finir, la vérité, enfin ce qu'on croyait vrai il y a 500 ans, c'est plus vrai aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a fait de nouvelles découvertes et que tout ça a changé. C'est vrai que c'est toujours que des points de vue. C'est pour ça qu'il est important de toujours pouvoir se remettre en question. Justement à cause de ça, il y a personne qui détient une vérité, savoir ce qu'on me dit, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas. C'est pour ça que je fais aussi parfois de la guidance de vie et que je donne beaucoup de techniques. Pourquoi? Parce que tout le monde est différent
et que je ne sais pas à l'avance ce qui correspond à la personne. Il y en a qui vont réagir aux énergies, il y en a qui vont réagir au son, il y en a qui vont réagir par la compréhension, le raisonnement. Voilà, il y en a qui ont besoin de support comme des pierres, tout ça pour travailler. Donc, il y en a qui vont devoir bouger, qui ont besoin d'exercice, qui ont besoin de sentir dans leur corps ce qui se passe. Donc voilà, tout le monde est différent. Et c'est pour ça qu'il faut chercher et il y a beaucoup beaucoup de manières différentes d'y arriver. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de coupures. J'en suis désolée. Regardez la vidéo en différé. Normalement, il n'y aura pas de coupure. Alors oui, c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte du rôle de la société, puisque Evelyne dit, la société nous rend esclaves, tuer nos passions et nos énergies personnelles et humaines. Tout à fait. Il faut savoir que derrière cette société, il y a des grandes familles qui mettent tout en place et tout ça est bien arrangé. Alors depuis 2012, ça commence à coincer parce que les gens commencent un peu plus à réfléchir et à sortir de cette société justement et de ne plus être si soumis à tout ce que la société veut. Donc c'est ce qu'on appelle le réveil, hein. Il y a un réveil. Donc il faut pouvoir voir où est ce qui nous correspond. Il y en a qui sont faits pour ça, attention. Donc, il ne faut pas condamner ceux qui travaillent à l'usine et qui se sentent très bien à faire des gestes répétitifs toute la journée. Ça leur convient. Maintenant, tout le monde n'est pas fait pour travailler à l'usine. C'est tout. L'humain est différent, chaque être humain est différent, donc il existe de tout et tout le monde doit trouver sa place. Crois-tu que le hasard existe? Alors pour moi, non. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de chance. Ce qu'on appelle le hasard, ce sont des situations qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais en fait, une fois qu'on voit et on comprend vraiment le fonctionnement de la vie, qu'on voit comment les choses se passent aussi du point de vue énergétique, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Ça ne veut pas dire que tout est prévu. Non, ça veut dire que chaque action a une conséquence et que cette conséquence crée un futur ou crée d'autres actions. Donc, il y a toujours un lien. C'est pour ça que vraiment un hasard, non, ça n'existe pas. Il m'arrive telle chose parce que j'ai agi dans telle direction. Je crois que c'est Einstein qui disait d'ailleurs, le hasard n'existe pas, c'est un mot inventé par les hommes pour expliquer l'action de Dieu. Donc voilà. Armel qui dit, le jour où je me suis aimée, je me suis libérée. Tout à fait. C'est une très grande libération. Oui, le cœur crie la vérité. Pas les gestuels. Ah oui, oui, oui. Alors, qui a encore des questions? Pour les phobies et les tocs, alors les phobies et les tocs, c'est le cerveau qui met en place des techniques de protection. Donc, c'est souvent des pensées de peur. C'est juste, voilà, de nouveau dans la tête que ça se passe. Ce sont des peurs qu'on incruste, qu'on va amplifier. On va y croire, on va amplifier. Donc le corps, il va dire, ok, c'est ce que tu crois, donc je vais te donner la réalité. Donc, on va prendre un exemple, quelqu'un qui est claustrophobe, il va peut-être avoir, quand il était petit, une expérience d'être enfermé dans une pièce et il va développer cette peur. Ah oui, mais si je suis enfermée, il fait noir, j'ai pas de lumière. Si j'ai pas de lumière, je vais plus avoir d'air. Si je reste ici trop longtemps, je vais suffoquer, je vais manquer d'air. Et il va amplifier, ça va devenir une idée qui va revenir tout le temps, tout le temps. Ah oui, mais maintenant, si je me retrouve enfermée dans une pièce, c'est la même chose. Il va amplifier, il va y croire. Donc, il va se dire, oui, c'est tout à fait ça, je vais manquer d'air, je vais manquer d'air. Ce qui fait que quand il va se retrouver dans une pièce, il va effectivement avoir des crises de panique, de manque d'air, de suffocation. Pourquoi? Ben parce que son corps lui donne raison.
Il lui dit, OK, toi, tu crois à ça, attends, je te donne ta croyance. Et puis, il va développer des rituels pour empêcher ou pour se protéger de ce mécanisme qu'il a mis en place. Hein, il va se dire, si je fais 3 fois ça, ça va me protéger, il va pas m'arriver. Puis il va se dire 3 fois, c'est pas assez. Puis est-ce que j'ai bien fait les 3 fois? Donc il va en rajouter. Et c'est en fait de la protection qu'il se met lui-même. Donc c'est aussi une construction qui peut se défaire par la compréhension de ce qu'il y a derrière. Par aussi se rassurer en fait, il peut pas m'arriver grand-chose, la réalité est là, admettre ce qui se passe, tiens, j'ai pas fait mon truc, il s'est rien passé, c'est pas de la chance, c'est comme ça. Donc, en général, pour des TOC et des phobies, il vaut mieux être accompagné, c'est très très difficile de s'en sortir tout seul, bien qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir tout seul. Armel, oui, c'est ça, c'est les EFT pour se débarrasser de blocage interne. Exact, je cherchais le mot, tu as raison, c'est ça. Alors, voilà, donc il y en a qui ont compris, c'est très bien. Patricia, tu me contactes en privé, on verra ce qu'on peut faire pour toutes tes questions, parce que tu en as beaucoup. Voilà. Alors, là, il y a beaucoup de... Voilà, là, je vois plus de vos questions. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions, sinon je prends. Voilà, petite... Ah, Audrey. Il n'y a pas de hasard, un destin, mais nous avons notre propre libre arbitre. Oui. Si nous prenons un autre chemin grâce à notre libre arbitre, est-ce que cela veut dire que nous serons moins heureux car nous avons pris un autre chemin? Alors, le libre arbitre, il permet de choisir. On va par là, on va pas par là. À chaque moment, nous avons toujours la possibilité de choisir. Ce qui se passe, c'est que notre âme, elle sait notre chemin de vie. Donc, elle sait, le but, c'est d'arriver là. Si tu prends un chemin qui t'amène toujours à ton but, elle va dire, OK, c'est pas grave. Elle prend un autre chemin, mais c'est bon, elle va arriver toujours là où il faut. Par contre, si tu prends un chemin qui t'éloigne de ton but, tout au long de ce chemin-là, tu vas trouver des obstacles, tu vas trouver des signes qui vont te dire, tu prends pas le bon chemin. Par exemple, tu vas avoir des problèmes de santé ou tu vas tomber malade tous les 6 mois alors que tu tombais jamais malade. Ah, ça, c'est des questions, il faut se remettre en question. Pour aller à ton travail, tu as énormément de pépins, tu as des accidents de voiture, tu as la voiture qui tombe en panne, il y a des retards dans les bus et tout ça. Si c'est à répétition, il faut vraiment se remettre en question. Si au milieu du travail, tu trouves un milieu hostile, tu trouves ça va vraiment pas, voilà, tout ça, ce sont des signes pour dire, écoute, est-ce que là où tu vas, ce que tu vis, ça te correspond ou ça te correspond pas? Ça te correspond pas. Comment tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux changer? Est-ce que ça vient de toi? Souvent, ça vient de toi. Qu'est-ce qui vient de toi? Est-ce que c'est de ton ego ou est-ce que c'est vraiment la voie que tu es en train de suivre qui n'est pas la bonne? J'ai connu quelqu'un qui était chirurgien et elle aimait bien aller au sport d'hiver. Et elle a appris le ski. Et au cours des 2 hivers où elle a appris le ski, à chaque fois, elle s'est cassé le bras. Et elle me dit, mais enfin, je comprends pas, j'aime bien le ski, pourquoi à chaque fois je dois me casser le bras? Je lui dis tout simplement parce que c'est pas ta voie. Quelle est ta priorité? Chirurgien ou faire le sport? Tu as un choix à faire. Si tu veux être chirurgien et continuer à faire cette vocation de chirurgien, c'est pas le ski pour toi. Regarde, tu t'es cassé 2 fois le bras, c'est important, chirurgie, la précision et tout ça, tu as besoin de tes bras. Donc là, tu dois vraiment faire un choix. Le ski, c'est pas pour toi, arrête. Et on te donne les signes comme quoi tu dois arrêter. Donc ne t'obstine pas et ne continue pas. Maintenant, c'est un choix. Est-ce qu'elle a continué ou pas? Je n'en sais rien. Mais voilà, il y a des signes. Donc il faut être ouvert à tout et il faut comprendre. Il faut comprendre.
Voilà, ça fait 1h20 que je suis avec vous. Je sais, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Euh, je vous dis de toute façon que je ferai une prochaine vidéo la première semaine du mois d'avril. Attendez que je regarde. Ce sera probablement le 6 avril. Et ce sera une conférence sur les dragons, qui a comme thème les dragons. Voilà. Puis si vous avez d'autres questions, donc Patricia, je te conseille de venir en privé. Si vous avez d'autres questions, d'autres doutes, vous pouvez toujours me contacter en privé. Je vous répondrai. J'espère que ça aura déjà répondu à beaucoup de vos questions, je suis sûre, à vous aider dans votre vie de tous les jours. Et que vous appreniez à être plus en harmonie avec vous-même pour mieux vivre votre quotidien. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un très très bon week-end aussi. Au revoir à vous tous. Merci de votre présence et de votre participation. Ça m'a fait très plaisir de vous voir tous ici ce soir. Au revoir.